On a été voir une émission The Tonight Show de Jimmy Fallon à New York, c'est 100% gratuit et si ça vous intéresse, je vous donne toutes les étapes pour y aller. Alors déjà, c'est possible de s'inscrire en ligne plusieurs semaines voire mois en avance, mais pour le coup, je n'ai jamais eu de réponse. Mais il reste une possibilité, c'est en allant directement le jour même sur place, le matin, donc il faut se lever très tôt, vous prenez un petit café et vous foncez au Rockefeller Center. C'est là où l'émission est tournée tous les jours et vous pouvez postuler pour faire partie du public. Ensuite, la liste s'ouvre à 8h et ils prennent les inscriptions par ordre d'arrivée. Donc évidemment, si vous êtes là depuis 7h, vous avez beaucoup plus de chance. Vous faites votre petite vie tout le reste de la journée jusqu'à 15h15 où vous revenez sur place. À ce moment-là, vous avez toujours votre ticket stand-by, donc absolument aucune certitude que ça fonctionne. Mais nous, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a refait la queue et finalement, ils ont pris 60 personnes ce jour-là, ce qui est absolument énorme. D'autant plus que nous, le matin, on était vraiment arrivés à 7h50. Donc à ce moment-là, on était vraiment trop contents, comme vous pouvez le voir sur la tête de mon père. Mais on ne savait toujours pas qui on allait voir puisque les invités, on les connaît au dernier moment. Donc on a dû patienter, passer des sas de sécurité comme à l'aéroport et l'émission commençait seulement à 17h. Il faut vraiment prévoir toute une demi-journée pour ça. Mais je trouve que ça en vaut vraiment la peine, d'autant plus qu'il y a quasiment rien de gratuit à New York et que là c'est vraiment un truc exceptionnel. On a fait quelques petites photos pour patienter et c'était enfin l'heure de rentrer dans le public. C'était génial, je trouve, de voir un petit peu les coulisses, la salle. Malheureusement je n'ai rien pu filmer et ils sont intransigeants avec ça, ils surveillent tout du long le téléphone. Donc j'ai essayé mais impossible. Voilà, je vous montre la salle en photo, j'ai trouvé sur internet, ce sera plus facile comme ça. Et ce jour-là on a donc pu voir Lily Collins, l'actrice d'Emily in Paris, Jimmy Fallon évidemment, mais aussi l'acteur Colin Farrell et même Linkin Park qui ont joué leur dernière musique devant une salle de 250 personnes alors que d'habitude ils remplissent des stades entiers. Bref, c'était génial, c'était l'idée de Lucas et vraiment je l'ai remercié après parce que j'ai trouvé que c'était exceptionnel et même si c'était 100% en anglais, mon père a quand même adoré alors qu'il a pas tout compris. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je vous recommande.